t'es ma clique. Ah, t'es ma clique. Il y a un sujet qui me tenait à cœur, j'ai envie d'en parler parce que là autour de la table en fait on est tous des jeunes, on a la vingtaine quoi. Il y a Frances qui est en gros chanteuse, t'as fait la nouvelle star, Gaëtan t'es DJ, Yes, DJ officiel sur Virgin, sur une des plus grosses antennes de France. Paul toi t'es un des plus grands acteurs de ta génération. Non, bah, de ta génération, à ton âge il n'y a pas d'autres acteurs, enfin il y en a d'autres. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a mais bon t'es dans le top 10 quoi. Je sais pas du tout, je suis Bah bon, en tout cas t'as une super carrière quoi. Merci. Yannick toi dans les médias, bah tu t'en rêves depuis tout petit et bah voilà t'es clairement plein dedans, t'as fait toutes les radios déjà à 23 ans. Bon bah alors c'est peut-être inquiétant mec. Moi je suis sur YouTube et tout, je rêve de faire ça aussi depuis que je suis tout petit. Donc je me suis dit, il y a plein de gens qui doivent nous écouter et qui doivent avoir des rêves plein la tête. Et je me suis dit que ça serait super intéressant de parler de ça avec vous, de quand on a commencé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui nous a fait le déclic, comment enfin voilà, plein de conseils pour ceux qui nous écoutent et qui veulent devenir acteurs, chanteurs, ou des métiers un peu qui paraissent un peu sur mais même genre pilote d'avion, tu vois, ça peut être un rêve, ça peut être un truc de ouf, pilote d'avion, est-ce que tous les métiers y arriver, quoi. Voilà, c'est ça. Alors toi, Frances, c'est quoi, comment t'as commencé toi? J'ai commencé à chanter quand j'étais petite et quand je l'ai pris sérieusement, c'est quand j'ai fait la American Idol. Okay. C'est la nouvelle star là-bas en fait. Ouais, c'est la nouvelle star là-bas et c'est quand ils ont eu Jennifer Lopez et Aerosmith, Steven Tyler, le mec qui chante de Aerosmith. Ok. Et du coup, j'étais sur scène et quand j'ai fini de chanter, le Steven Tyler, il m'a dit tu chantes comme une ange. Oh. Et quand il m'a dit ça, bah, j'étais contente. T'as pleuré? Ouais. Non. Oh là là. Non. Menteuse, je suis sûre que t'as pleuré. Non. Ouais, c'est trop choupi. Mais voilà, c'était un peu le début pour moi. Ça a été le déclic quoi. Ouais. Et après j'ai fait la nouvelle star en France. En France. Et je voulais pas le faire, mais les gens ils m'ont dit fais-le, ça sera cool. Et je suis arrivée jusqu'au dernier 10 au Prime. Ouais. Et j'ai beaucoup appris en fait. Tu apprends des choses qui sont d'un autre côté un peu plus sérieux. C'est pas si joli que tu penses au début. Et du coup moi my advice, moi je dirais que faut être prêt à être rejeté. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ouais, il faut persévérer et tout. On viendra à toi, Paul, après. Hein. Je fais un peu un tour de table. Toi, Gaëtan, toi, t'es DJ officiel sur une des plus grosses radios nationales, Virgin Radio. C'est ta passion depuis tout petit aussi. Ouais, carrément, c'est une passion. Après, je pense qu'elle a raison. Faut pas faire attention à ce que les autres disent. Ouais. Faut voir ce que t'as envie de faire. Faut y aller. Faut un peu prendre tous les chemins. Faut se faire des contacts. Et au final, je pense, petit à petit, ça arrive et tu montes des échelons, des étapes. Il y a une phrase qui dit tu fais ce que tu fais ton truc. Tu les emmerdes, c'est comme ça, pas autrement. Voilà, c'est voilà, c'est ça. Bon, c'est facile à dire. Après, faut. Ouais, voilà. Bien sûr, C'est le faire. Faut provoquer tout ça, faut avoir un peu de chance aussi, il y a un peu de tout quoi. Et persévérer. Et toi Yannick, du coup, toi t'as toujours voulu travailler dans les médias quoi? Ouais, moi depuis l'âge de 6 ans. Après voilà, j'ai fait des rencontres qui m'ont apporté ce métier, tu vois. J'ai rencontré Cyril Hanouna, j'ai eu la chance de faire TPMP, je fais un peu de télé à côté sur notre Mais raconte un peu avec Hanouna parce que quand t'étais petit. Quand j'étais petit, je l'avais rencontré, il m'avait dit oui t'inquiète, tu bosseras avec moi, je te signerai un contrat, mais il m'avait dit ça comme tu peux dire ça à n'importe quel enfant. Du coup moi j'étais rentré chez moi dans le sud. C'était ton premier employeur. C'est ça, j'étais rentré dans le sud, j'ai dit vous allez voir, Cyril Hanouna ça sera mon premier employeur. Je suis monté sur Paris et j'ai eu la chance, c'est devenu directement mon producteur à l'époque sur Virgin Radio avec Enora et c'est parti comme ça. Donc oui, c'était incroyable. Mais comme quoi des fois quand tu veux, bah tu peux quoi, c'est con mais c'est vrai. C'est ça. Alors toi Paul, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts? Comment t'as eu envie d'être acteur? Comment ça s'est passé pour toi? Moi j'ai commencé le théâtre, j'étais jeune et je voulais pas forcément être acteur, je voulais faire un peu de théâtre parce que c'est bien de faire du théâtre. Genre vers quel âge? Je sais pas, vers 10 ans. Ah ouais, 10 ans. Ok. Et après, en remontant à Paris, j'ai rencontré un agent par hasard qui m'a dit que ce serait bien que j'aille la voir dans son agent, chez elle, et qu'on discute, et ça s'est fait, et puis ça a débuté comme ça. Beaucoup plus de chance qu'autre chose, hein. C'est vraiment de la chance que j'ai eu. Mais en fait, le truc qui est commun à tous nos métiers, j'ai l'impression, même s'il y a le talent, le travail et tout, c'est quand même la chance, on va pas se mentir. Bien sûr, bien sûr. Et on mentirait aux jeunes si on dirait, les gars, si vous avez pas de chance, faut avoir la chance, faut la provoquer la chance, tu vois. Je pense qu'il faut la provoquer. Faut avoir la chance. C'est-à-dire que tu peux pas rester dans ton canapé et te dire tiens, je vais avoir de la chance, et voilà. Moi vraiment, pour le coup, non mais c'est vrai. Il faut que les gens ils soient quand même. Il faut leur expliquer qu'il faut vraiment provoquer le truc. Si tout ce que tu fais ça vient du cœur, que tu as envie de le faire et que voilà, il y a une phrase de Xavier Dolan qui dit je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Pour moi c'est exactement ça, tu vois. Il a tout résumé, il a dit ça à Cannes je crois, c'est ça. Je sais pas, ouais, il me semble. On va laisser chacun à notre tour un message aux jeunes, je pense que c'est important. Enfin aux gens qui nous regardent quoi tout simplement et qui nous écoutent. Moi mon message c'est simplement, je vais vous dire, moi j'ai commencé quand j'avais 11 ans, ma mère elle m'entendait parler tout seul dans ma chambre parce que je faisais de la web radio
il y avait 2 personnes qui m'écoutaient, j'étais trop content. Après j'ai fait du YouTube et ça a bien marché et tout. J'ai eu des bad buzz, j'ai eu plein de trucs. On n'a pas arrêté de me rentrer dedans de tous les côtés. Donc maintenant aujourd'hui j'ai un truc à dire, c'est que je me laisserai plus jamais faire. C'est-à-dire que je me suis toujours tu vois, quand on me rentrait dedans, que ce soit n'importe. Maintenant je fais mes trucs, de toute façon je suis focus, personne ne m'arrêtera et il faut que vous ayez cet état d'esprit les amis. C'est vraiment, si vous avez envie de faire un truc, vous dites pas que c'est impossible, tout est possible vraiment, je pense. Ouais, je suis d'accord, tout est possible, faut y croire, provoquer la chance, travailler, faut pas l'oublier et au bout d'un moment ça marche. J'ai l'impression qu'on est daron quand on dit ça. Non mais je sais, mais c'est important. En fait j'avais envie d'avoir un petit moment comme ça dans l'émission. Je trouve que c'est important. Toi Frances, si t'as un conseil à dire aux gens qui veulent réaliser leurs rêves? Moi je dirais sois toi-même, like be yourself. N'arrête pas de te rappeler de. C'est toujours plus classe quand même. Ouais. Je fais une citation en anglais. C'est terrible. Genre nous en français c'est genre courage. Courage, c'est ça. Classe. C'est un truc de malade ça. Hein. Faut pas oublier qui tu es parce que les gens ils influencent beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et toi Paul, si t'as un conseil à dire aux gens qui ont envie de faire acteur ou n'importe quel autre métier, genre qu'il faut être patient et qu'il faut avoir envie, je crois, c'est tout. J'ai vraiment être patient. Ouais, vraiment. Ah ouais, la patience aussi, c'est vrai. Je crois que la patience c'est le plus important. Ouais. Surtout quand t'es acteur, c'est vrai que parfois tu dois attendre. En fait, la patience et l'acteur, c'est un peu 2 choses qui se marient très bien. Du coup, je parle pour ceux qui veulent être comédiens. Après, pour le reste, parce que parfois tu peux attendre entre 2 films plusieurs mois, c'est ça. Ah oui, des fois c'est insupportable. Enfin, c'est-à-dire que tu te lèves le matin et que t'as pas de but, quoi. C'est ça. Quand ton téléphone sonne tout le temps, c'est ouf, et quand il sonne pas, ça doit être l'enfer. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Paul. Yes, vraiment merci à toi. trop content de t'avoir reçu en premier invité de Mathématiques. Merci à Gaëtan d'avoir été là. Avec plaisir et merci à Paul. Voilà, on se retrouve mercredi, hein, Gaëtan. Pareil pour Frances, merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir rencontré et que tu sois dans l'équipe, vraiment. Merci à vous. Merci Yannick. Merci. Rappelons quand même que la sortie, la première, c'est le 11 avril de la nouvelle série sur France 2, Ben. Avec Paul Bartel, entre autres. Voilà. Franchement, c'est une série à voir. C'est ça. Toi, on te voit à partir du 18 avril à l'antenne. Ouais, la semaine d'après. C'est ça. Ouais. Ok. Et bah franchement, moi je vais regarder. J'espère que vous regarderez tous. Merci à tous pour vos messages sur Twitter. On n'a pas eu trop le temps de les lire à l'antenne, mais vraiment on les a lus. Ça nous a beaucoup touché. Merci tout le monde. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are